Ce 64e de finale pourrait être le match de leur vie. Depuis le tirage au sort mi-décembre, le choc face à la JOCR est dans toutes les têtes. Joueurs, entraîneurs de l'ES Guyancourt ont du mal à rester en place, mais pas question de changer les habitudes à l'entraînement. Ce soir-là au programme, atelier de vivacité et conservation de balles. Comme tous les mardis, on sait qu'on fait du foncier le mardi, avec un petit peu de jeu de ballon. Demain soir, on fait un petit match amical. Et jeudi, comme d'habitude, ça sera plus de jeu de ballon avec les gardiens et tout ça. Mais on change vraiment pas plus que ça d'habitude des entraînements, quoi. Auxerre n'est autre que le champion de France en titre de la catégorie. Tout simplement ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone. Mais ce palmarès n'impressionne pas les jeunes Saint-Quentinois. Ils feront tout pour vaincre l'ogre bourguignon et imiter Épinal en Coupe de France, tombeur de l'Olympique lyonnais il y a quelques jours. Ces clubs-là, c'est beau pour le foot, on va dire, parce que c'est rare que des clubs comme ça, ils arrivent à s'imposer face à des gros clubs. Donc nous, on va essayer de faire la même chose, créer la surprise. Pour moi, ouais, ils ont deux jambes et deux bras comme nous. Bah là, on est plus motivés que jamais, là, carrément. Là, c'est, je sais pas, c'est comme un rêve pour nous tous. On est heureux. Mais si on peut aller plus loin, on va y aller. On va tout faire pour. Lors des 4 premiers tours, l'entraîneur n'avait pas anticipé la séance de tir au but. Un moment crucial où Jordan Doussin, gardien de but de l'ESG, sera plus que jamais le dernier rempart. C'est un exercice que j'aime bien, mais si on pouvait ne pas y arriver, ça serait mieux. Mais s'il y a les pénaltys, il y aura les pénaltys, on fera avec. Il y a des techniques, mais bon, souvent c'est l'instinct. Pour la plupart, les jeunes Guyancourtois jouent ensemble depuis 5, voire 6 saisons. Plus que 11 joueurs, c'est une bande de copains qui voudra à tout prix continuer l'aventure. Le staff a transmis des messages sur le mur du vestiaire. À quelques minutes du coup d'envoi, chacun se prépare à sa manière. C'est alors que le gardien de but, Jordan Doussin, prend la parole. C'est des joueurs comme nous, et encore, ça se trouve, ils sont même plus faibles que nous, on va leur rentrer dedans, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Mi-temps, prends pas de but, on revient à 0-0 minimum. Les joueurs d'Olivier Janvresse réalisent une bonne entame de match, poussés par des supporters chauffés à blanc. Le staff saint-quentinois avait choisi de jouer avec un bloc défensif très bas, pour contrer la vitesse de course des attaquants auxerrois. Malgré ce rideau défensif, les Yvelinois, pris par l'enjeu, encaissent un premier but sur corner sur cette déviation au premier poteau. Dans ce premier acte, malgré la possession de balles, les Rouges et Noirs ne collectionnent pas les occasions de but, excepté sur coup de pied arrêté. Et les Bourguignons creusent l'écart juste avant la mi-temps, sur cette superbe ouverture. Direction les vestiaires, pendant ce temps-là, les supporters commencent à être fatalistes. Il faut être réaliste, je crois qu'il y a une différence de niveau entre Auxerre et puis Guyancourt, mais bon, pour le moment, ils font ce qu'ils peuvent, les petits jeunes, là. En seconde période, les joueurs d'Olivier Janvresse ne lâchent rien. Mais la supériorité auxerroise se fait sentir au fil des minutes. Sur cette ouverture, côté droit, Jordan Doussin attrape la jambe de l'attaquant auxerrois. Le pénalty est transformé, le sort du match scellé. Dans les dernières minutes, Jordan Doussin encaissera un 4e but plutôt anecdotique. Le rêve passe. Les Auxerrois étaient trop forts et se sont logiquement imposés. Mais la fierté du parcours effectué domine malgré la défaite. Je pense qu'on n'a pas développé le foot qu'on développe de d'habitude. Maintenant, on tombe quand même contre un centre de formation. C'est des joueurs qui ont du football, qui ont du ballon. Bon, on n'a pas à rougir, 4-0. Bon, voilà, on perd, mais on n'a vraiment pas à rougir de notre performance. Et en tout cas, je félicite vraiment mes joueurs parce qu'ils nous ont fait un parcours exceptionnel, on peut le dire. Et donc, voilà, je suis vraiment fier pour eux, fier pour le club. Ça a été difficile. On a vu l'écart qu'il y avait. Mais bon, on s'est battu jusqu'à la fin et puis on n'a pas à avoir de regrets, on peut lever la tête parce qu'on a fait un bon match, quoi. Grégory Chassin et ses copains vont devoir oublier cette élimination et se replonger très vite dans leur quotidien, le championnat de première division de district.